Faigo, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en direct de Papa et Jeton pour une nouvelle émission de notre série Tout un plat. Radio Anaïchi, les radios qui vous marquent. Nous sommes toujours en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne. Ici, on trouve des grenouilles, des paquiras, des iguanes, des tortues, des toucans et beaucoup d'autres espèces. La flore est très riche. Il y a des cocotiers, des ananas, des fromagers, des bananiers, des mandariniers, des manguiers, des papayers et bien d'autres. La population est en majorité bushinengue, mais on trouve aussi des Dominicains, des Amérindiens, des Brésiliens, des métros. Désolé, mais nous avons un problème de lumière dans ce studio. Rick, tu peux faire quelque chose? Je sais pas, moi. C'est l'interrupteur qui disjoncte. Bon, tu peux le réparer, s'il te plaît? J'ai une émission à faire, moi. Oui, mais ça va prendre du temps. Merci bien. Vous êtes toujours et en direct sur Radio Anaïchi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la calebasse. Ting ting. Monsieur Twin, où pousse la calebasse? En général, les calebassiers, celui qui donne les fruits du calebasse, pousse un petit peu partout dans les villages, partout. On peut trouver des calebassiers dans le pays à Loko, Djouka, Saramaka, même aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, dans les pays tropicaux. Gantangi Fiou. Nous allons accueillir à ce sujet notre premier invité, Monsieur Patouche. Oui, bonjour, je suis venu de très loin pour vous présenter les différents spécimens de calebasse de 3 à 10 cm de rayon. Merci Patouche. Retrouvons dès à présent en direct Monsieur Daniel. Dites-nous, Monsieur Daniel, quels sont les différents types de calebasse? Bon, à calebasse, il n'y a pas plusieurs modèles, il n'y a que 3 types de calebasse. Il y a la plus grande, ça c'est pour mettre peut-être, si tu invites quelqu'un, il y a une grosse calebasse qu'on peut mettre du riz ou bien peut-être il y a une quantité de repas là-dedans. Et il y a les plus petits, les moyens, qu'on dit moyens, pour manger. Et il y a l'autre aussi qu'on peut utiliser pour les cuillères. Normalement, il y a 3 types, 3 modèles. Bon, découvrons-en un peu l'histoire avec Monsieur Pinson. D'ici na calebasse, dans calebasse, dans calebasse dia, t'es dans calebasse na d'ici. Dans l'anglais, des mots, des gars ça m'a fourni, des besabi. Et que des béenki, des besabi que des béenki, et qu'il y a des anfoulis. Des points gants spoon, des points côté spoon, fignang. La routine go là des beaux ténaya, des beaux là des téni. À des potas et qui fit la chasse pour filer, en gardant fait finga fiona. Dans la 60 BD dans fait à calebasse de fouet nati, faut bouche condé sama. Ti do juka, ti sama dede. Ye gwaulo ni ye cha gwaulo ni cha benki. Ange ye cha gwaulo gonyang e ke benki. Kali sama ambe gwenki benki, jambe sabsana benki. Retrouvons dès à présent Nessia, notre journaliste de terrain, pour suivre les différentes étapes de fabrication. Bonjour Anaïchi, nous sommes en direct de chez Colette Diani. Elle va nous expliquer les différentes étapes, comment on prépare la calebasse. Foshi point, da yo bo kwa bon.
da yo consamien da yo kukwen abe o men fash kukwen fi wani kukwen ga abe fi wani pu abe foshi da kukwen bakada ye kimien da te kaba kimien da na apuye puen pour tembiaini et fi wan pour tembiaini. Donc elle dit que la calebasse, premièrement on l'a cueillie, après si on veut on la fait bouillir avec ce qu'il y a à l'intérieur, si on veut on l'enlève, après on va la couper, ensuite vous allez faire le tembé à l'intérieur si vous voulez. Et est-ce que c'est dur? Ben oui. Oui, c'est dur. Meu fome é ele Et voilà. Et maintenant, nous avons l'honneur de recevoir en studio ma belle cousine Maya et son tout jeune bébé. Maya, dis-moi, est-ce que c'est grâce à la chair de la calebasse que tu as des cheveux si noirs? Oui, c'est ça. Regardez, j'ai emmené une gourde pour vous en préparer. Ce bébé a mal aux dents ou quoi? Oui, d'ailleurs, je suis en train de faire cuire un peu de chair pour lui apaiser la bouche. Ah, mais cette chair de calebasse, elle est merveilleuse. Elle ne se mange pas, mais on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Moteur, ça tourne. Luku, hey, abata. Awana beg you there, so Madame Gianni, nous voulons savoir pourquoi faut-il mettre la calebasse dans l'eau chaude. Elle dit que là tout de suite c'est mou, c'est fragile, il faut que ça soit solide, dur. Alors là, on a les calebasses cuites que nous allons nettoyer ensuite. Vous voyez. En attendant que les calebasses sèchent, nous allons visionner un petit film d'archives.
Merci pour ce grand moment d'anthologie. Équipez-vous d'un couteau, d'un pongui et d'un verre épais et vous allez découvrir comment graver ces calebasses. Ça, c'est Anaïchi Finga. Oneika, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces gravures? Ataki da akabu dide sanina nyakabashi efuna tembe sa wantaki. Abi tebe tedem poalu kukabashi. Abi gebi lobi. Miati lobi. Miwaniu. Kantuata. Adescendre avec Wabi. Vous comprenez? Bon, ça. Et notre dernière invitée dans ce studio est Mademoiselle Kweti, qui vient nous présenter sa collection de sacs à main fabriqués à l'association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui. Hey yo, Anachi, je m'assois où? Par ici, Kweti. Bienvenue. Alors voici mes 3 beaux sacs à main en tissu et en calebasse. Que c'est beau! Et je fais aussi des lampes. Salut Anachi, nous sommes avec Aline pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui avec la calebasse. Bonjour Aline. Bonjour. Alors aujourd'hui, que fait-on avec la calebasse? Oui, today we na ya oui association ya na calebasse na saka we making we bon kwa machine we bon ya. We bon mais bon make it sur le monde. Après là oui sukui ou déco chifui. Puis today kaina fashi faut na mon saka différents saka. Adatu moya bengi na association. Elle dit que dans cette association-là, elles font des sacs avec cette machine-là que vous voyez. Elles font des trous pour pouvoir coudre dedans avec un tissu. Elles vont d'abord choisir le tissu, le découper comme il faut, pour ensuite faire le sac avec. Merci Ali, Anachi, je rends l'antenne. Ok. Et on les utilise aussi pour la musique. Tu m'as dit instruments de musique. Lesquels connais-tu? Moi, je connais qu'un seul, le chaka. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous. Mais je connais le chaka. Le chaka, c'est fait avec le calebasse et à l'intérieur, il rajoute des graines de maïs ou soit des pierres. Et c'est utilisé comme instrument de musique, comme dans le groupe Wanton Melody. Ils utilisent ça pour faire de la musique aussi. Adat mewi akul tulfui unamulashin uptuaje kwa baka.
Il faut la culture, il faut la voir. C'est à la Ousani ou Libye, qui a chopé ici. La culture, on a lâché.